Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau donc je vais faire un top 5 de mes meilleurs objets à apporter durant un PVT en Nouvelle-Zélande. Enfin, quand je dis meilleurs objets, c'est les meilleurs objets pour moi. C'est peut-être pas les meilleurs objets pour tout le monde, mais c'est le top 5 d'un mec qui aime bien prendre des photos et qui aime beaucoup la tech. Voilà, on va pas se mentir, faut appeler un chat un chat. Mais je pense que ça va intéresser quelques personnes. Donc, allons-y. Ok, nous y est. Devant moi, il y a les 5 objets et je vais vous les présenter. La serviette microfibre. Comme vous le savez actuellement, on fait des tafs où on a des accommodations, donc on n'a pas encore eu besoin de... Enfin, on a toujours eu une maison, une serviette, tout ça. Du coup, j'utilise surtout pour la plage. Mais qu'est-ce que c'est pratique d'avoir une serviette qui se sèche en 15 secondes. Genre, c'est incroyable. Quand même, la serviette microfibre cet été, elle m'a bien servi. Là, on est en train de rentrer dans l'hiver. Comme vous le voyez, il fait vraiment pas beau dehors, donc pour l'été, c'était trop bien. Ça, c'est le meilleur achat que j'ai fait pour l'instant, pour la vie de tous les jours. Non, je mens. Il y en a un deuxième, je vais le présenter tout de suite. Une veste de sport. Moi, c'est une veste Gymshark, très pratique, imperméable. Et pourquoi je la conseille? Parce que la plupart des tafs que vous allez trouver en Nouvelle-Zélande en PVT, c'est des tafs en outdoor, quoi, dehors. Et avoir une veste qui est imperméable, c'est trop bien. Parce que bon, tout le monde vous conseillera d'avoir un kawaii. Je l'admets, c'est très utile, c'est très compact. Sauf que le kawaii, en vrai, s'il pleut pas, c'est pas utile. Alors qu'une veste de sport imperméable, bah, le matin, quand il y a du vent, mais qu'il fait pas forcément froid, parce qu'il y a souvent des temps comme ça en Nouvelle-Zélande où il fait froid, mais il fait froid à cause du vent et pas à cause de la température réelle. C'est trop bien d'avoir cette veste le matin parce que l'après-midi, bah, tu l'ouvres et il fait frais, quoi. Elle est pas épaisse. Elle bloque le vent, elle bloque la pluie et bah, c'est trop bien, quoi. Voilà, je vais vous vendre une veste, mais voilà, trop bien. Mon troisième meilleur achat, je pense que c'est une prise adaptateur. Cette prise adaptateur en particulier, parce que de base, on est arrivé avec une, je sais pas si vous voyez, mais qui se rétracte. Bref, en fait, on avait un adaptateur où ça bougeait, quoi, où ça permettait de s'adapter en fonction des pays. Et le problème, c'est que ces trucs, ça tient pas très longtemps et on a failli faire péter une prise, si ce n'est plus, dans un logement où on était à cause de ça, parce qu'elle a pris feu, quoi. Enfin, pas pris feu, mais enfin, on l'aurait laissé 10 minutes de plus, c'était le cas, quoi. Un simple adaptateur fait juste pour une seule prise, c'est-à-dire donner une prise néo-zélandaise d'un côté, française de l'autre. C'est très bien, ça fait très bien le taf et ça permet de pallier à ce souci, quoi. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est du coup ici t'as la prise, là t'as USB et l'autre t'as USB-C. Donc ça permet de faire charger ton tel ou tes autres équipements tout en faisant charger ton ordi. Enfin bref, trop bien. Et même ce qui va avec, moi du coup pour mon ordi j'ai encore pris d'autres adaptateurs. D'un côté USB-C pour brancher à mon ordi et de l'autre pour mettre ma carte SD, pour brancher mes disques durs, pour brancher avec les USB, faire charger d'autres choses, tu vois. Enfin bref, trop pratique. Ensuite, en dernier, bon lui c'est un peu moins pratique, c'est plus cool je trouve, c'est ma Kindle. Alors là, de base moi j'aimais pas la Kindle parce que j'aime pas avoir des petits livres comme ça. Et en vrai, j'aurais dû y penser avant. Parce que du coup, je suis venu avec un livre papier, premier manga d'Inoxtag, même si les gens connaissent, vu que c'était la semaine de la sortie quand on est parti en novembre. Et bah du coup, je l'ai fini au bout de... Bah d'un jour, hein, le temps des 18 heures de vol pour venir ici, quoi. Et bah il m'emmerdait, hein. Avoir un bout de papier comme ça dans sa valise, en vrai c'est pas cool, quoi. Donc ouais, c'était un petit regret de l'avoir acheté en papier, même si c'était cool, hein. On soutient les Sherpas, hein. Vu que ma mère est venue nous voir à Noël, je lui ai demandé de me prendre une Kindle. Enfin de me prendre. J'ai fait une livraison Amazon chez moi, elle l'a reçue et elle me l'a amenée. Pas pareil quand même, bref. Et bah trop pratique. Quand tu te balades quelque part, tu peux te poser, tu peux lire ta Kindle et même ça permet de combler les moments de vide, hein, parce qu'on va pas se mentir, la Nouvelle-Zélande c'est trop cool et tout, mais il y a des moments où tu te sens un peu seul et t'as envie de te poser et avoir un bon livre, ça fait plaisir, quoi. Ou appeler tes amis comme vous voulez, mais bon bref. Chacun se cultive comme il veut, TikTok aussi ça marche. Mais bon bref, en tout cas je conseille de ouf. Et voilà, hein. Sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah si, mon top 5, pour mon 5e. Je me disais que j'avais que 4 objets. A few moments later. Putain, je suis con. Ça fait 5 minutes que je cherche le 5e, mais en fait, j'avais oublié que c'était ma caméra, en fait. Du coup, en 5e, je mets ma caméra. Pourquoi ma caméra? Bah, parce que je suis trop content de ma caméra. En gros, avant, je prenais déjà beaucoup de photos, mais avec un ancien appareil, un Olympus un peu vieillot, quoi. Et je me suis dit, là, pour ce voyage-là, vu que je voulais faire des vidéos et documenter, bah, comme je suis en train de le faire là, quoi, mon aventure, je me suis dit, bah, j'ai acheté une caméra, enfin, j'ai cherché une caméra qui faisait photos et vidéos. Parce que du coup, bah, c'est cool, quoi. Enfin, j'ai toujours aimé les photos, mais là, au moins, les vidéos, c'est mieux pour documenter ce que tu fais, quoi. Et bref, du coup, bah, la Sony ZV-E10, gros coup de cœur pour ça. Parce que cette caméra, en plus de faire tout ce que les grosses caméras peuvent faire, bah, elle est pas chère. Et je vous la conseille de ouf si vous voulez commencer à faire de la photo et de la vidéo. Si vous
voulez commencer à en faire sérieusement, c'est la meilleure caméra pour rentrer dans ce domaine-là. Et même si c'est juste pour le fun, bah franchement, vous pouvez tout faire avec. Donc, et le gros avantage de cette caméra, c'est aussi qu'elle rentre dans une poche, quoi. C'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes en France, je vous souhaite un bon début d'été. Si vous êtes en Nouvelle-Zélande, j'espère que si vous êtes en van, vous avez trouvé une maison pour pas avoir froid. Et voilà, hein. Que du bonheur à ceux qui me suivent à l'étranger. Merci à ceux qui m'envoient des messages. Essayez de plus commenter, ce serait sympa aussi. Et voilà, hein. Sinon pour les autres, abonnez-vous et passez une bonne journée.